habilité musicale. Car le verset 11 d'Ésaïe 14 dit, tu peux nous afficher, Ésaïe 14, verset 11, habilité musicale, car le verset 11 d'Ésaïe 14 nous dit, ta magnificence est descendue dans les séjours de mort, avec le son de tes luttes sous toi, et une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Donc, avec le son de tes luttes. Donc, Satan, quand il a chuté, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que Dieu, quand il te donne un don, même si tu as chuté, mais tu restes avec tes dons. Voilà. Il y a certaines personnes qui ont les dons, même s'ils ne servent pas Dieu, même s'ils ont chuté, que Dieu a donné des dons, mais ils restent avec ces dons-là. Et nous les remarquons souvent dans le monde, il y a des gens qui ont reçu ces dons-là de musique. Ils ont chanté dans les églises et la plupart des grandes vedettes, tu vas lire leur historique, ils ont commencé dans l'église et ils ont fini dans le monde. Les Whitney Houston, ils ont commencé dans l'église, Elvis Presley, commencé dans l'église mais fini dans le monde. Ils étaient doués de la musique. Dieu les a donné ces dons-là, au lieu d'utiliser ces dons pour la gloire de Dieu, mais ils ont fini par utiliser ces dons pour la gloire de l'ennemi. Donc, Satan est tombé avec la musique. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans ce monde, avec la musique séculière, si tu veux émerger, si tu veux être à la tête et être connu mondialement, tu es obligé de vendre ton âme. Et cela, c'est dommage parce que cela se fait à l'œil et à l'insu de tout le monde. Et ils les proclament ouvertement dans leurs vidéos. Ils les proclament. J'ai beaucoup aimé certains enseignements parce que des fois, nous devons être enseignés sur ces choses-là. Le frère Mehdi, j'avais visionné une vidéo sur YouTube du frère Mehdi. C'était, je pense, en France. Il a enseigné sur la musique, par exemple, le rap. Amen. Il a enseigné, il a donné les détails, vraiment, j'avais beaucoup aimé ça. Il a donné les détails, j'avais visionné aussi certaines vidéos d'un frère de Victory Ministry. Je pense que c'est le pasteur Serge qui avait ces CD-là. Et j'avais visionné cela. Victory Ministry, donc il parle de l'origine de la musique rap, certaines origines de certaines musiques rock et tout ça. Tout est lié au satanisme, quoi. Et c'est pour cela que ces gens-là, pour avoir du succès en tant que musicien dans le monde séculier, tu n'as pas d'autre choix que de vendre ton âme au diable et le servir. Maintenant, celui qui a introduit la musique dans la plupart des religions non chrétiennes, non, je me suis perdu un peu, je suis ici. Il sait que la musique, il a été lui-même un musicien auprès de Dieu. Donc nous pouvons en déduire que Satan est toujours un maître musicien qui connaît parfaitement le rôle de la musique dans la louange. Parce qu'il a été lui-même dirigeant des louanges et l'adoration dans les cieux, sur la terre. Puisqu'il a été lui-même un musicien auprès de Dieu, il sait que la musique n'a qu'un seul et unique but, glorifier Dieu. Amen. Il le sait. Amen. Et c'est pourquoi il veut la corrompre. Il fait tout pour détourner la musique de son vrai sens. Amen. Comment il pousse les gens à chanter des paroles vulgaires et il les séduit par des rythmes endiablés, quoi. Et c'est là le but de Satan. Et c'est là, malheureusement, on commence à voir cela s'infiltrer aussi dans l'église. S'infiltrer dans l'église dans quel sens? La plupart des musiciens maintenant du gospel, ils vont bien commencer au début, mais par l'amour de l'argent ou par la corruption de l'ennemi, ils vont dévier petit à petit, et ils vont chercher à aller se faire vendre dans des grands studios, comme Sony par exemple, et tout ça. Et quand tu vas te faire vendre dans ces studios-là, il y a ces gens-là qui sont là, qui travaillent dans ces studios-là, ne travaillent pas pour le Seigneur. Donc, ils vont commencer à t'exiger certaines conditions. Oh, si tu es une sœur, par exemple, pour que ta musique passe, il faut que tu t'ajustes aux normes du monde actuel. Donc, il faut un peu de maquillage, un peu de boucles d'oreilles, il faut que tu teintes un peu ta couleur de cheveux, et puis ta jupe, il faut peut-être que tu la coupes, que tu parais comme ça, que tu parais comme ça. Et les hommes, c'est pareil.
Donc il faudra que tu t'habilles comme ça, il faudra que tu tresses tes cheveux par exemple, que tu deviens à la mode quoi, pour que ta musique puisse passer. Et on commence à constater que les gens, ils vont bien commencer, et quand ça vient à la production des CD, ils veulent se faire vendre plus, et ils vont s'associer avec ces gens-là, et ils vont commencer à se plier à leurs exigences, et à la fin, tu vas entendre même dans leur discours, ça commence à changer. Quoi, donc, oh non, la musique, oh non, il faut être tolérant sur certaines choses, il faut être tolérant sur ceci, sur cela, et puis, bon, en changeant cela, on s'accorde avec l'ennemi, et puis, on détourne beaucoup de gens, et on envoie beaucoup de gens en enfer, quoi. Donc, c'est ça le grand problème, donc nous devons faire très attention. Le diable a également de ses disciples dans plusieurs groupes de musique à la mode, dont certains entonnent de véritables hymnes Satan. Le plus célèbre étant sans doute la chanson composée par le groupe de Rolling Stones. Ça, ce sont des groupes de rock intitulés Sympathy for the Devil, donc la sympathie pour le diable. Et en fait, il sème la zizanie dans l'église entre chorales, le diable, je vais dire. Un tel groupe de musique veut surpasser un tel autre. Tel guitariste est enflé d'orgueil, tel dirigeant se sent plus, plus orgueilleux, quoi, parce que, bon, voilà, Dieu, la présence de Dieu est tombée, tout ça. Tu commences à te sentir pensant que si la présence de Dieu est là, c'est à cause de toi. Erreur et erreur. Amen. Des fois frustré par l'exercice de son autorité, on chante pour sa propre gloire, pour se faire voir, pour la gloire de son groupe, et on oublie que Dieu a créé la musique pour servir à sa gloire, et pour louer les œuvres du grand créateur de l'univers. Donc il faut vraiment faire attention, nous dirigeants par exemple, nous devons faire très attention. Des fois, on peut commencer à avoir l'impression que si la présence de Dieu est tombée, c'est à cause de moi. Non, Dieu est souverain. Il fait tomber sa présence n'importe quand et n'importe où. Cela ne dépend pas de moi. Alors que nous savons maintenant que la musique appartient à Dieu et à lui seul. Elle a été faite par lui et pour lui. Utilisons-la pour sa gloire. Amen. Alléluia. Donc, ça c'était juste l'introduction. Donc, on va parler un peu du chant, le chant dans les cultes chrétiens. Une étude du but et de la pratique des chants dans le Nouveau Testament avec les implications pour les chants d'adoration contemporains. On sait que dans les temps, très souvent, ils utilisaient souvent le livre qu'on appelle... Pardon? Oui, chant d'espérance par exemple. Ça, ce sont des bons chants. Amen. Chants d'espérance. Je crois qu'on doit recommencer à revenir à ces chants-là, parce que la puissance de ces chants-là, en tout cas, c'est que ces chants-là d'abord, ce sont des chants qui ont été écrits dans des circonstances. Ce sont des chants que quelqu'un a composés suite à certaines expériences, certaines circonstances qu'il a traversées. Prenons par exemple le chant Grâce infinie, ok. Bon, donc ces chants-là ont été composés par quelqu'un qui était très mauvais. Et Dieu l'a touché, la grâce de Dieu l'a touché. Et il a fait ces chants et ça venait du profondeur du cœur. Alors c'est un chant qui traverse des temps et des temps, et ça ne perd jamais son onction. C'est un chant qui traverse des temps et des temps, mais ça ne perd jamais son onction. Et la plupart de ces chants-là ont été composés par des gens inspirés de Dieu, et qui ont composé ces chants-là dans des situations difficiles de leur vie chrétienne. Et nous devons retourner à ces chants-là. Et c'était superbe parce qu'à cette époque-là, personne n'était spectateur, comme on le voit actuellement. Les gens venaient à l'église et les livres étaient placés sur chaque place. Vous venez dans l'église, vous tous, il n'y avait pas un conducteur. Peut-être c'était le pasteur lui-même avant la prédication. Il prend les livres, il dit...
Ouvrons les livres sur la page 138. Et vous commencez vous tous à chanter. C'était superbe. Donc il n'y avait pas de spectateurs. Mais actuellement, là, on vient à l'église, donc les gens s'assoient comme des spectateurs et ils attendent que la chorale commence à chanter. Et des fois, les gens sont là en train de regarder, comme on dirait qu'un spectacle. Ils attendent, ils attendent et ils attendent et ils attendent. Et la présence de Dieu, des fois, est là et les gens sont inconscients. Et écoutez, nous devons retourner à cette époque-là. Et c'était superbe. Alors, dédicace à ceux qui dirigent les cantiques, qui dirigeant leurs frères et sœurs en offrant du fruit de l'œuvre un sacrifice d'adoration à Dieu, qui comprennent que chanter veut dire enseigner. Donc, chanter, ce n'est pas juste ça. Chanter, je parle spécialement de la façon dont les chants se dirigent actuellement dans nos églises. Donc, il y a un autel, il y a une chorale et puis il y a les dirigeants. Donc, ceux-là qui chantent, même la congrégation ensemble, ils doivent savoir que chanter, c'est enseigner. C'est comme prêcher, quoi. C'est encourager les uns et les autres dans l'assemblée. Il y a des gens qui sont venus avec des fardeaux, il y a des gens qui sont touchés, il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Et un dirigeant doit toujours chercher la face de Dieu, que Dieu lui inspire quel chant qu'il va chanter. Par exemple dans le service, parce qu'on ne sait jamais qui est venu avec quel problème ou quel fardeau. Donc il faut toujours chercher la face de Dieu afin de trouver les chants qui vont ministrer la congrégation, quoi. Donc, qui servent comme modèle et qui encouragent l'épanouissement de l'homme intérieur. Nous devons servir comme modèle. Je parle souvent de ceux-là qui sont devant. Qui servent comme modèle et qui encouragent l'épanouissement de l'homme intérieur, la dévotion profonde du cœur, la compréhension intelligente de ce qu'on chante, qui sélectionnent des cantiques, comme je viens de le dire, suivant les besoins et les objectifs de l'assemblée. Bon, dans certaines assemblées, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est le pasteur qui choisit les chants. Le pasteur choisit les chants, et très souvent, c'est selon les thèmes de la prédication du jour. Il va choisir les chants et il va donner les chants au conducteur. Et souvent, même dans les anciens temps que j'ai mentionnés, par exemple, donc, le pasteur va choisir les chants d'espérance, là. Il va choisir selon les thèmes de sa prédication. Et puis, quand il vient les dimanches, il entonne ces chants lui-même, selon les pages dans les livres d'expérience. Et puis, les gens chantent dans la congrégation. Mais dans certaines églises, donc, comme par exemple ici, on nous donne la liberté, nous en tant que dirigeants, de choisir les chants. Donc, nous avons ce choix-là de choisir les chants. C'est pour cela que nous devons souvent chercher la face de Dieu. Quel chant choisir, quel chant chanter, quoi. Que ça soit en accord avec l'esprit qui va bouger ces jours-là ou la prédication du jour. Ben, j'aime ça dans ce sens-là, parce que ça te pousse à chercher la face de Dieu, quoi, en tant que dirigeant, quoi. Qui renforce l'harmonie et l'unité de l'assemblée de par leur bonne direction. Nous devons checker nos conduites, quoi. Nous devons checker nos conduites. Nous devons créer, renforcer l'harmonie et l'unité dans l'assemblée, quoi. Qui comprennent les dons musicaux reçus comme une grâce de Dieu et qui l'utilisent à l'édification de l'Église.